Alléluia, Seigneur mon Dieu, notre désir c'est d'entendre une parole de toi ce matin. Merci pour ta présence, merci parce que tu es au milieu de nous, tu es avec nous, tu vis en nous. Et ce matin encore, tu veux bénir. Tu veux agir par ton esprit, nous le croyons. Tu vas le faire au travers de ta parole. Que nos cœurs soient disposés à t'entendre ce matin. Amen. Amen. Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous connaissez, sans plus tarder, le jeu 4 images, 1 mot? C'est facile. Il va y avoir 4 images qui vont s'afficher. Et dans ces 4 images, il y a un mot qui vient toutes les relier. J'attends de vous beaucoup de rapidité parce que c'est assez facile. Alors Élodie, si tu peux l'afficher s'il te plaît. Quel est le mot qui traverse ces 4 photos? Plus fort? Église. Est-ce que tout le monde l'avait? Voilà, l'église, le bâtiment, c'est vrai que c'est pas on va le voir tout à l'heure, c'est pas l'étymologie, mais on l'appelle comme ça aujourd'hui, l'église. L'église, ça peut être aussi un groupe de maisons, un groupe de personnes. Ça peut être des fois des structures beaucoup plus grandes, des rassemblements beaucoup plus gros où les chrétiens se rassemblent. Et ça, en bas à droite, vous vous rappelez, c'est nous pendant le Covid. C'est nous en 2020 quand on se retrouvait et qu'on partageait ensemble la parole de Dieu. Il fait tout noir d'un coup. On se retrouve dans l'ambiance en bas à gauche. Mais l'église, c'est tout ça. L'église, c'est pas un bâtiment en réalité. Aujourd'hui, on appelle des édifices l'église, mais en réalité, le mot église, certains d'entre vous le savent, bien évidemment, ça vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Et à la base, c'est même pas pour désigner une assemblée religieuse, mais c'est pour désigner une assemblée en général. Et lorsque le Seigneur est venu sur la terre, que des personnes ont commencé à le suivre, alors on a commencé à appeler ces croyants, ces assemblées de croyants qui se réunissaient dans des lieux ensemble pour prier, pour louer le Seigneur, l'église de Jésus-Christ. C'est son église. Et l'église, elle est apparue il y a 2000 ans, suite au couronnement de l'œuvre de Jésus à la croix. Enfin, quand je dis au couronnement, lorsqu'elle a été menée vraiment jusqu'au bout, à la Pentecôte. L'œuvre de Jésus à la croix qui nous a donné accès au Père, il a envoyé son esprit sur toute chair comme ça avait été annoncé dans la prophétie de l'Ancien Testament. Et c'est ce jour-là, il y a 2000 ans, bientôt vraiment 2000 ans, que l'Église est née, à la Pentecôte. Lorsque le Seigneur a envoyé son esprit, tout a changé. Il est mort à la croix, il nous a laissé accès au Père, et tout a changé ce jour où son esprit a commencé à venir habiter dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ceux qui veulent le suivre. Alléluia. L'Église, elle est composée par ceux qu'on appelle ses disciples, les chrétiens. Et la Bible nous dit que c'est Christ qui ajoute lui-même à l'Église ceux qui la composent, les membres qui la composent. L'Église, en réalité, si on la prend au sens biblique du terme, oui, elle est locale, elle est aussi universelle. Mais en réalité, l'Église, la vraie dans son essence spirituelle, de ceux qui composent l'assemblée du Seigneur spirituellement, qui ont reçu le Saint-Esprit, en fait, elle est invisible. Et celui qui tient les comptes, c'est le Seigneur. Celui qui tient les comptes de l'Église, celui qui tient le livre de vie sur lequel le nom de ses enfants est inscrit, c'est le Seigneur. C'est bien plus qu'adhérer à une association cultuelle, loi 1905 ou 1901, je ne sais plus, 1905. C'est beaucoup plus que ça. Mais c'est une dimension spirituelle dans laquelle on rentre. Et le Seigneur n'a pas répandu son esprit sur toute chair, ne nous a pas donné son esprit juste comme ça. Mais c'est parce que ça a été son choix, que dans cette nouvelle dispensation, celle de l'Église, alors ce soit ses enfants, au travers de ses enfants, que des disciples vont être créés. C'est au travers des croyants, des chrétiens, de ses disciples, que de toutes les nations, nous allons faire des disciples. Il a laissé une mission à l'Église, qui est un verset très connu. Allez, faites de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Ça dépasse bien juste le fait de se rassembler dans un lieu juste pour chanter ou pour écouter un discours de quelqu'un sur une estrade. Mais le Seigneur nous a donné une mission. Il a donné une mission à son Église. Et l'Église doit entrer dans sa mission. Et la mission de l'Église, c'est de faire des disciples ensemble. Oui, on doit faire des disciples chacun dans notre vie, mais aussi dans cette notion d'unité, dans cette notion ensemble. On doit faire ensemble des disciples. Et pour ça, on a besoin du Seigneur. Lorsque le Seigneur commencera à expliquer ça à ses disciples, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Porter du fruit, c'est cette image que le Seigneur utilise pour imager cette dimension spirituelle, d'accomplir la volonté de Dieu, de faire des disciples, d'agir par le Saint-Esprit. Il image ça en disant porter du fruit. Parce que lorsqu'on est attaché à lui spirituellement, lorsqu'on est en communion avec lui spirituellement, alors il agit au travers de nous. Et alors, vous voyez, c'est à l'affirmatif. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. En revanche, je suis le cep de la vigne, vous êtes mes sarments, mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on est attaché à lui, alors une œuvre spirituelle se fera au travers de nous et nous porterons ensemble du fruit. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez ainsi, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Est-ce que c'est parce qu'on veut, mes frères et sœurs, que la gloire de Jésus apparaisse aux yeux de tous dans le monde, aux yeux de tous autour de nous? Alléluia. La parole de Dieu et les textes qu'on va un petit peu regarder ce matin, ça nous parle, ça nous révèle des réalités spirituelles. Et parfois, elles nous paraissent lointaines. La marche nous paraît haute, l'objectif nous paraît dur. Mais en réalité, je crois que quand le Seigneur utilise le présent comme ça, ou quand l'apôtre Paul utilisera le présent pour dire cette chose est comme ça, c'est une réalité spirituelle, alors ce n'est pas un objectif à atteindre pour nous. Oui, bien sûr, c'est un objectif, mais comprenez, c'est aussi un indicateur de nous montrer, de nous prouver que des fois, on a besoin que le Seigneur nous révèle encore plus la profondeur de sa parole. Qu'on a besoin qu'il nous révèle encore plus la réalité spirituelle de sa parole. Et qu'on a besoin aussi de réaligner parfois nos mentalités, nos comportements, nos vies à ce qui est écrit dans la parole. Oui, on va vers de progrès en progrès, bien sûr, on va vers l'exemple parfait de Jésus, on marche vers lui, on marche à sa suite. Mais Seigneur, aide-moi à réaliser qu'il y a des choses qui sont parce que tu l'as dit. Et la première chose que le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul, l'Église, elle doit entrer dans sa mission, faire des disciples, tous ensemble, bien sûr, car nous sommes un corps. Et on n'a pas pour objectif de devenir un corps, mais nous sommes un corps. Paul dira ça à plusieurs reprises dans ses épîtres. Il utilisera cette métaphore pour montrer, prouver, expliquer l'unité spirituelle des croyants. Pas parce qu'on va devenir tous un même corps physique, rassurez-vous, mais parce que, aux yeux de Dieu, le Seigneur nous voit comme ça. Le Seigneur nous voit comme un corps réellement. Alors quand on lit, par exemple, la première épître aux Corinthiens, on voit que Paul envoie cette lettre parce qu'il y a des problématiques dans cette église à Corinthe. Mais il leur rappelle qu'ils forment un seul et même corps en Jésus. Au chapitre 3, on voit que certains disent « Moi, je préfère l'enseignement d'Apollos. Moi, je préfère l'enseignement de Paul. Moi, je préfère l'enseignement de Jésus. » Mais il leur rappelle, il leur dit « Mais les amis,
ne vous mettez pas sous cette étiquette d'identité. Vous êtes un seul et même corps. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Mais tous est un même corps. Et nous, quand on lit ce passage qu'on va lire tout à l'heure, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. On se dit, oui, c'est vrai, le Seigneur rassemble et réunit. Mais à l'époque, c'était encore plus incroyable. On ne se rend pas compte parfois. Mais juif, non-juif, ça ne nous parle pas seulement de religion, mais ça nous parle d'une réelle réconciliation entre les peuples. Alors que des non-juifs, des juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison de non-juifs, aujourd'hui, cet élément de culture, alors que Paul envoie cette lettre à Corinthe, à l'époque, dans l'Antiquité, c'est terminé. Parce que c'est la grâce qui prime, parce que c'est l'unité du corps de Christ qui prime, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui fait une œuvre en eux, qui fait que ça change tout. Désormais, c'est révolutionnaire. Plus ni esclave ni homme libre. Mes frères et sœurs, les hommes libres, ils représentaient une minorité dans l'Empire romain. Il y avait beaucoup plus d'esclaves. Et ces esclaves, qui n'avaient même pas de nom, bien souvent, qui n'étaient considérés pas plus que des objets. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul, là, leur dit, ça c'est terminé. C'est pas seulement nous, des fois, les différents horizons d'où on revient, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On se sent parfois, nous, différents à notre époque, notre génération, et dire, oui, c'est vrai, le corps de Christ, on est tous un. Mais même dans cette dimension-là, d'esclaves, d'hommes libres, le Seigneur est venu nous unir. Le Seigneur est venu faire de nous un corps. Nous sommes plusieurs membres, nombreux membres, dans ce même corps. Parce que nous ne sommes pas appelés à être seuls. Nous sommes appelés à aller dans une même direction et à une unité spirituelle. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu, que nous avons tous reçu à boire. Amen. Alors, cette unité spirituelle, elle dépasse juste la connaissance humaine. Elle dépasse juste nos fréquentations, les personnes dans notre entourage qu'on voit, qu'on apprend à connaître. Salut, ça va. Mais il y a une réalité, une unité spirituelle. Une réelle unité spirituelle qui nous unit, qui nous réunit, qui nous rapproche, qui nous raccroche les uns aux autres, comme un corps. Et alors, un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est à l'honneur, tous les autres partagent sa joie, dira l'apôtre Paul à la suite. Nous ne pouvons pas vivre, mes frères et sœurs, comme si ces paroles n'avaient pas été dites. C'est vrai, nous avons cette mission de faire des disciples ensemble. Et si nous voulons être efficaces dans cette mission, si nous voulons réaliser toute l'ampleur de ce que le Seigneur veut faire au travers de l'Église, la raison pour laquelle il a envoyé son esprit sur nous, nous ne pouvons pas vivre comme si ces paroles n'avaient pas été dites. Nous ne pouvons pas vivre sans l'unité spirituelle. Nous ne pouvons pas passer des semaines les uns à côté des autres, les uns assis à côté des autres, à écouter un message sans apprendre à se connaître, sans se parler, se présenter, sans rentrer en profondeur les uns avec les autres, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos cultures, quel que soit d'où tu viens, quel que soit d'où je viens, quelle que soit ma nationalité, quel que soit le montant sur mon compte en banque, peu importe, spirituellement, le Seigneur nous voit comme un seul corps. Alors, ce matin, j'aimerais nous lancer quelques défis pour travailler à ça, pour tendre vers ça, pour réaliser, mais Seigneur, tu nous vois comme ça, mais moi, je veux être acteur de cette unité, acteur de ce corps. Alors ce matin, je vous lance le défi. Lorsque le culte se terminera,
d'aller rencontrer une personne que vous ne connaissez pas. Une personne peut-être que vous voyez semaine après semaine ou peut-être pour la première fois et à qui vous n'avez jamais parlé, à qui vous n'avez jamais demandé son prénom. Qu'on puisse tous, même moi je me lance le défi parce que bien sûr il y a des personnes à qui j'ai jamais parlé. On essaye que ce soit le moins possible, mais c'est notre rôle à tous. C'est pas juste un rôle, une mission pastorale parce qu'on est là, qu'on est assis devant. Alors on doit connaître toutes les brebis. Oui, bien sûr. Mais nous sommes un corps au même titre que tout le monde, en fait, dans cette église, dans cette assemblée. Je vous mets au défi de creuser avec une nouvelle personne. Peut-être de prendre un peu plus de temps. Quelqu'un qu'on croise, qu'on salue, dont on connaît le prénom, qu'on dit « Bonjour, ça va ? Oui, ça va. » Tout à l'heure, sur le parking ou en dehors, ou où vous voulez, de prendre un petit peu plus le temps, de dire « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? D'où est-ce que tu viens ? Qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur ? Depuis quand est-ce que tu le connais ?» De creuser nos relations pour favoriser, travailler cette unité. Et un dernier défi pour ceux qui sont vraiment le plus impliqués, le plus intégrés dans l'Église. Je te lance un défi de peut-être organiser, programmer une rencontre, un repas avec quelqu'un avec qui tu ne l'as jamais fait. Pour aller encore plus loin, aller encore au-delà de cette notion d'unité, du corps de Christ. Pas quelqu'un avec qui tu as l'habitude, pas quelqu'un avec qui tu as déjà des atomes crochus, mais quelqu'un, un membre du corps que peut-être tu ne connais pas ou que tu connais peu. C'est ainsi que nous allons entrer dans cette mission que le Seigneur nous donne. C'est ainsi qu'on va rentrer dans cette dimension spirituelle du corps et que nous allons faire des disciples efficacement ensemble. Un corps uni qui grandit dans l'unité, qui grandit avec chaque membre proportionnellement. C'est un corps uni, c'est un corps qui voit les différences, mais qui choisit de passer au-delà pour l'unité. C'est pas un corps où tout le monde est d'accord, avec une pensée universelle sur chaque petit point de doctrine, mais c'est un corps qui voit les différences de culture. Des fois, les divergences sur des petits détails d'interprétation biblique secondaire, tertiaire ou même encore plus détaillé. Mais de quand même choisir, de dire « mais tu es mon frère, tu es ma sœur. On est ensemble, on a le même Sauveur, on a le même Seigneur. On ne vient pas du même endroit, mais on est unis en toi. Le Seigneur nous voit comme un spirituellement. » Et pour ça, il y a un secret. Oui, c'est vrai, la barre, elle paraît haute, comme ça. Mais il y a un secret. Et ça, c'est une réalité spirituelle aussi. Nous sommes un corps spirituellement, mais il y a aussi cette réalité que le Seigneur remplit nos cœurs d'amour. Que le Seigneur remplit nos cœurs de son amour par son esprit. Alors j'ai mis ce passage qui suit, on a lu le passage dans 1 Corinthiens 12 et là dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul continue dans cette dimension du corps et de tout ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Et il dira ces paroles pour décrire l'amour que le Seigneur déverse dans nos cœurs, que le Seigneur met dans nos vies pour nous aimer les uns les autres. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Quand on lit ces paroles, on ne peut que, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux que me sentir repris sur certaines attitudes que j'ai parfois. Je ne peux que me sentir loin, disons les choses, de cet objectif parfait que nous a donné le Seigneur. Quand je vois que des fois je perds de patience, quand je vois que des fois mon cœur est trop orgueilleux. Mais la réalité, c'est que par son esprit, le Seigneur a répandu son amour dans nos cœurs. Il place son amour en nous. Et il dira,
à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Plus aime ton prochain comme toi-même, mais encore, la barre encore plus haute. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jésus met la barre haute en ce qui concerne l'amour qu'il veut que ses disciples aient les uns pour les autres. Parce que le Seigneur, il sait très bien que cet amour qu'on a les uns pour les autres, il fait une différence énorme aux yeux des autres, aux yeux du monde, aux yeux des personnes que le Seigneur va tirer à lui. Il sait que si quelqu'un entre dans ce lieu, même si individuellement il rencontre deux personnes qui ont l'air très gentilles comme ça, mais s'il voit que ces deux personnes ne s'aiment pas, que ces deux personnes n'ont pas d'amour, l'effet ne sera pas le même. S'il voit quelqu'un qui rentre pour la première fois, des membres, des personnes qui viennent régulièrement ici, des membres du corps de Christ, de l'Église, qui n'ont pas d'amour les uns pour les autres, qui ne se connaissent pas ou pire, l'effet ne sera pas le même. Notre mission ne sera pas aussi bien remplie. Le Seigneur sait ça. Et c'est pour ça qu'il donne ces paroles. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Combien l'amour est important dans nos vies, mes frères et sœurs. L'amour pour les uns, l'amour pour les autres, l'amour du Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. Celui qui est l'auteur des versets qu'on a vus avant et de ce verset-là, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui a écrit ça, qui avait compris, qui avait saisi que l'amour de Christ était pour lui une identité, que l'amour de Christ était pour lui une vérité immuable, que s'il se place devant son Seigneur, qu'il est en communion avec son Seigneur dans la prière, le Seigneur va le remplir de son amour. Et alors, lorsque Paul dit ces paroles dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour, avec toutes ces qualités, il le dit au milieu de l'enseignement des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, au milieu 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Parce que l'apôtre Paul a bien compris que je peux avoir le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. On peut vivre des choses incroyables, extraordinaires spirituellement, mais si l'amour n'est pas entre nous, si l'amour n'est pas en nous pour les autres, combien même ces dons spirituels, même ces miracles perdent en puissance. Combien ça ne fait pas plus de bruit, pas plus d'impact qu'une cymbale qui résonne. Après et avant son enseignement sur les dons spirituels, Paul parle de l'amour. En plein milieu. Parce que l'amour, c'est la puissance spirituelle numéro 1. Parce que l'amour, c'est la plus grande puissance spirituelle. Le Seigneur nous le donne, mes frères et sœurs. C'est une réalité, c'est une vérité. Et parfois, quand je manque d'amour pour mon frère, pour ma sœur, pour les personnes autour de moi, dans mon entourage, qui ne sont peut-être pas dans l'église, alors ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fait pas bien son œuvre en moi, mais ça veut dire que c'est peut-être l'occasion pour moi de venir à ses pieds, de m'agenouiller et de lui demander de me remplir de son amour, de lui demander combien il m'aime. Seigneur, rappelle-moi combien tu m'aimes. Seigneur, rappelle-moi au travers de ta parole toute ta bienveillance envers moi. Et là, le Seigneur travaille, et là, le Seigneur remplit alors qu'on fait ses prières dans sa présence, en cœur à cœur avec lui. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être à l'église, ça peut être dans ta voiture, ça peut être où tu veux. Mais alors que tu te places devant lui, alors que tu te rends compte de cette urgence d'aimer les autres autour de toi, le Seigneur fait une œuvre en toi. Parce qu'il est fidèle. Sa parole est la vérité, sa parole est vraie, et il l'accomplit. Alors, des fois, le manque d'amour, c'est un symptôme
du fait que j'ai besoin de me tenir auprès de Dieu. Si tu manques de patience envers ton prochain, envers ton épouse, envers ton mari, envers tes enfants, envers ton voisin, envers ton collègue de travail, prie que le Seigneur te remplisse de son amour. Si tu es jaloux de la réussite de ton frère, de ta sœur, de ton collègue de travail, de ton cousin, prie pour que le Seigneur te remplisse de son amour. Si tu as du mal à pardonner ton prochain, si tu sens que tu t'accroches sur la moindre parole, la moindre interprétation, le moindre acte que tu interprètes déplacé, prie pour que le Seigneur te remplisse de son amour. Alléluia. Et alors, nous entrerons dans cette mission que le Seigneur nous a donnée. Ça nous unira, c'est la clé pour l'unité, mes frères et sœurs. L'amour que le Seigneur met dans notre cœur pour les uns pour les autres et pour les personnes au dehors. Ça fait tellement de différence. Faire des disciples ensemble, d'un seul corps, d'un seul cœur, dans l'unité spirituelle que le Seigneur place en nous. Et alors, on retrouve cette image du corps dans différents livres, notamment dans Romains, dans 1 Corinthiens. On retrouve cette image du corps. Et lorsque l'apôtre Paul parle du corps à 3 reprises, ensuite, il parle des ministères que le Seigneur nous donne. Pas du ministère pastoral à proprement dit, mais du ministère qu'il donne à chacun d'entre nous. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Parce que ça aussi, c'est réel. Le Seigneur place dans nos cœurs le vouloir et le faire. Ça aussi, c'est une réalité. C'est même pas que je dois travailler ou que je dois m'améliorer dans le service que je dois faire ou que je dois à tout prix me mettre dans un service. Enfin, comprenez-moi, c'est qu'en fait, le Seigneur, si je me place devant lui, s'il me remplit de son amour, si je saisis que je suis un corps, mais je vais le servir. Je vais donner de mon temps, je vais donner de mon énergie. Parce que je suis un membre du corps, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a donné cette mission, il l'a imprimée dans mon cœur personnellement. Oui, bien sûr, nous sommes appelés à le servir. Et il place dans nos cœurs le vouloir et le faire spirituellement. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus quand je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. L'amour de Dieu dans nos cœurs, l'unité du corps de Christ nous pousse à l'action, nous pousse à le servir, nous pousse à réaliser que cette mission, lorsque je suis un disciple de Jésus, c'est plus une option, c'est une priorité dans ma vie. Ça doit être une priorité dans ma vie. Dieu me donnera le reste. Le reste sera pourvu. Le reste est déjà remporté. Mais je dois entrer dans ma mission. L'Église doit entrer dans sa mission de faire des disciples ensemble. Regardez la suite de notre passage qu'on lisait tout à l'heure, lorsque Paul parlait que nous sommes un corps. Il continue. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, les guérisons de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues, etc. Dieu distribue des dons, des talents, des ministères. Comme Anaïs le disait tout à l'heure, Dieu donne, Dieu distribue, Dieu qualifie. Parce qu'il souhaite que son corps grandisse. Parce qu'il souhaite que son Église soit édifiée. Il souhaite que le corps de Christ continue d'être alimenté par des nouvelles personnes, que les personnes qui sont déjà dedans continuent leur croissance spirituelle dans l'amour, dans leur connaissance du Seigneur, dans le service du Seigneur, pour édifier le corps. Alors, le Seigneur a placé en toi, je ne savais même pas qu'elle allait dire ça, Anaïs, des dons, des talents, pour te faire participer à l'édification de l'Église. C'est notre mission.
On doit aimer. On doit être dans l'unité. Mais on doit aussi servir le Seigneur. Nous voulons participer à cette mission. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu pries pour ton service? Est-ce que tu pries peut-être pour ton futur service? Est-ce que tu pries pour savoir les dons que le Seigneur t'a donnés, les qualités que le Seigneur a mis en toi pour l'édification de son corps? Il ne t'a pas donné les choses au hasard. Il ne t'a pas donné quelque chose parce qu'il fallait bien que tu fasses quelque chose. Il a choisi de placer en toi quelque chose pour que tu le fasses fructifier. Il a choisi de placer en toi des talents pour que tu, lorsque le Seigneur viendra te chercher, puisses dire « je l'ai investi, je l'ai fait fructifier pour ton royaume ». Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que déjà tu as une idée des dons que le Seigneur a déposés dans ta vie pour ton royaume, pour son royaume? Est-ce que tu en as peut-être parlé à un pasteur pour pouvoir le mettre au service de l'Église? On est dans une génération aujourd'hui, c'est vrai, où ça c'est une notion qu'on comprend relativement bien, que le Seigneur met en nous des talents et des dons. Des fois on a besoin de le réaliser, on a besoin de le repasser à nos cœurs, mais on est dans une génération où des fois on croit aussi qu'on doit faire des disciples, mais tout seul. On croit qu'on doit faire des disciples dans notre vie, tout ça, dans notre coin, on parle, on témoigne du Seigneur, c'est super. Mais on en oublie parfois la dimension spirituelle de l'Église. La volonté que le Seigneur a eue de créer des assemblées par son esprit, que l'on se rassemble, pas juste pour remplir des chaises, mais pour qu'on travaille ensemble. Alors c'est important, mes frères et sœurs, si tu as des choses dans ton cœur, de ne pas les faire juste chez toi, de ne pas les faire juste dans ton coin, de ne pas le faire juste sur ton compte Instagram, mais de te mettre au service. De mettre au service ce que tu sais faire, ton savoir-faire, tes dons, tes talents, de ton assemblée locale, de ton église, pour que même ton assemblée locale soit bénie et édifiée parce que le Seigneur a mis en toi, parce que le Seigneur a mis en toi, a placé en toi. On ne doit pas le retenir, entre guillemets, égoïstement, mais on doit le partager aux autres, on doit le faire fructifier aux autres. Alors, il y a aussi cet appel à prier pour ça. Prier pour le service que le Seigneur met dans ton cœur. Prier pour ces œuvres que le Seigneur a placées dans ton cœur, qu'il a préparées d'avance pour toi. Pour qu'elles soient claires. Et ensuite aller les partager à un pasteur pour pouvoir les mettre au service de l'Église et faire des disciples ensemble. Accomplir cette mission que le Seigneur nous a donné, faire des disciples, oui, mais faire des disciples ensemble. Alléluia. Alors, j'aimerais nous poser cette question, parce qu'elle est tellement importante. C'est la raison, mes frères et sœurs, de la Pentecôte. C'est le but de la Pentecôte, que nous passions à l'action, que nous réalisions notre unité, que nous soyons remplis d'amour, et derrière, que nous fassions fructifier le ministère que le Seigneur nous a donné. Les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Où est-ce que j'en suis par rapport à cette mission que Jésus m'a donnée? Est-ce que peut-être je l'ai un petit peu oublié, laissé de côté, à cause des train-train de la vie, à cause du quotidien? Est-ce que j'en fais un point secondaire de ma vie? Est-ce que je ne devrais pas plutôt en faire une priorité? Est-ce que je ne devrais pas revenir au pied de Dieu et en refaire une priorité? Combien est-ce que ça fait de temps, mon frère, ma soeur, que tu ne t'es pas placé devant le Seigneur à propos de ces sujets-là? À propos de ce frère ou de cette sœur à qui tu ne parles plus? À propos de ce don, de ce talent que le Seigneur a placé dans ton cœur et que tu enterres? À propos de cette qualité que tu connais, que tu sais, tu dis, mais il n'y a même pas de service dans l'Église par rapport à ça. C'est pas grave. Pas tout est officialisé. On n'est pas obligé d'officialiser pour bénir l'Église. Combien ça fait de temps, mon frère, ma soeur, que tu t'es pas placé devant le Seigneur pour dire « Mais Seigneur, je m'aperçois que je manque d'amour pour mon prochain. Je m'aperçois que je manque d'amour pour les personnes autour de moi.
Je m'aperçois que parfois je manque de patience, que parfois je réagis mal, que parfois je suis jaloux. Combien de temps ça fait, mes frères et sœurs, que le Seigneur n'a pas rempli, béni ton cœur, renouvelé dans ton cœur ce feu pour cette mission. Alléluia. Alors on va faire quelque chose, si vous voulez bien, pour conclure. Je crois qu'il y a un appel fort de la part du Seigneur qui veut qu'on remette cette mission qu'il nous a donnée au centre de notre vie. Quand le Seigneur parle quand Paul parle, le Seigneur au travers de Paul, bien sûr, de faire fructifier notre salut. C'est pas pour qu'on puisse le regagner, le re-regagner par des œuvres et l'affermir par des œuvres qu'on fait, non. Mais c'est parce que c'est le but de notre salut. C'est le but de l'amour qu'il a placé en nous, de l'amour de son œuvre à la croix. C'est cette mission qu'il nous donne. Alors, je vais nous inviter à nous lever à notre place, tous ensemble. Et on va prier pour ça. On va prendre un temps de prière pour ça. En particulier, tous ensemble. Et je vais t'inviter, mon frère, ma sœur, à prendre par la main la personne à côté de toi. Même si tu ne la connais pas. Même si tu ne l'as jamais vue. Prends la personne à côté de toi par la main. Et si tu as personne à côté de toi, essaye d'attraper une main, peu importe. Attrape une main. Et on va prier, on va se placer devant le Seigneur et on va dire, Seigneur, renouvelle notre feu pour ta mission ce matin. Renouvelle notre feu pour les âmes autour de nous ce matin. Renouvelle notre amour pour la mission de l'Église, pour les membres du corps de Christ ce matin. On a tellement besoin de toi. On veut se placer devant toi pour que tu renouvelles dans nos vies, que tu renouvelles dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, ce feu pour toi, placé par ton esprit. Alléluia, Seigneur, tu es tellement grand et tu n'en as pas fini avec nous. C'est toi qui places dans nos vies le vouloir, c'est toi qui places dans nos vies le faire, c'est toi qui remplis nos cœurs de ton amour, c'est toi qui changes la saveur de notre vie, c'est toi qui nous fais voir, Seigneur mon Dieu, les autres comme toi tu les vois. Alors nous voulons vivre ça. Nous voulons vivre ceci. Viens agir maintenant, viens souffler maintenant, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui accomplis des miracles. Nous croyons en ta toute-puissance, nous croyons en ta souveraineté. Et tu vas le faire, Seigneur Jésus, nous le croyons. Parce que c'est ton désir premièrement, parce que c'est une réalité spirituelle, parce que des fois notre incapacité ne suffira pas à empêcher à ce que tu accomplisses ta mission dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie des enfants de mes frères et sœurs. Alléluia, tu es grand et puissant, Seigneur mon Dieu. Viens renouveler ce feu en nous, viens renouveler cet amour en nous. Nous croyons que tu l'accomplis, nous croyons que tu le fais. Alléluia, Jésus, ta grandeur est sans égale. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'unité de l'Église. Merci, Seigneur, pour les différences. Merci pour la richesse culturelle de l'Assemblée, de l'Église d'Aix-en-Provence, Seigneur mon Dieu. Unis-nous comme un corps solidement constitué, et que lorsque mon frère souffre, je souffre avec lui, que lorsque ma sœur se réjouit, je me réjouisse avec lui, parce que nous sommes un corps, parce que nous sommes unis par la puissance de ton esprit ce matin. Nous croyons en ta souveraineté, en ta toute-puissance, et nous voulons la vivre, Seigneur mon Dieu. C'est la mission que tu nous as donnée, et nous voulons y entrer pleinement. À ton nom soit toute la gloire, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia.